Deux personnes peuvent parler ensemble, avoir des avis opposés. Pour autant, chacun d'entre eux, pris séparément, aura raison par rapport à ses propres croyances. Une personne qui n'aurait pas bossé sur elle peut se dire « ma vérité est absolue, ce que je vis est vrai ». Le souci, c'est forcément l'autre qui va mener, on va le voir au bout des 14 signaux, à la rupture, au fait que ta femme se retrouve seule après et qu'elle découvre que les problèmes restent les mêmes. Tant que tu es dans la pièce, le punching ball, la personne en faute, ce sera toi. Au moment où tu n'es plus dans la pièce, au moment où cette femme habite ailleurs, elle découvrira que le problème n'était pas forcément toi. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il y a une décision de retour. Et ce qu'il faut bien noter, c'est qu'on est sur deux temporalités qui sont différentes. On dit souvent que la femme fait son deuil avant la rupture amoureuse, là où l'homme fait son deuil après. Et comme ça va se chevaucher, l'homme va prendre un sacré coup de l'annonce de la rupture, du divorce, de la séparation et aura du mal à faire son deuil après, alors que la femme revient très souvent. J'ai du mal à généraliser, c'est des choses que j'observe qui sont très fréquentes. Mettez ça à 7 fois sur 10, 9 fois sur 10. Au bout de 8 mois, 9 mois, la femme se rend compte que le problème n'était pas forcément le mari, ou elle se rend compte que le monde du dating est très compliqué, que les codes ont changé, qu'aujourd'hui, c'est devenu une horreur de se retrouver célibataire. Elles vont tenter de revenir au moment où l'homme aura enfin fini son deuil.